Bonjour, je vous propose dans cette vidéo de regarder quelles sont les énergies de la pleine lune qui aura lieu le 18 mars à 7h19 pour Paris sur le 27e degré de la Vierge face à un soleil sur le 27e degré des Poissons, le soleil se trouvant en conjonction étroite avec Neptune, en conjonction plus large avec Jupiter, qui sont les deux planètes maîtresses du signe. Avant de débuter cette vidéo, je voudrais faire une petite mise au point destinée à ceux qui n'aiment pas mes analyses. Si c'est votre cas, vous avez beaucoup d'autres sites à votre disposition. Et par ailleurs, mon travail étant totalement gratuit, je trouve particulièrement inélégant de laisser un commentaire négatif. Il y a assez de malveillance dans le monde pour ne pas en rajouter. Alors cette mise au point effectuée, j'en reviens à notre pleine lune, qui valorise bien sûr la Vierge, mais aussi énormément le signe des Poissons, avec pas moins de 4 planètes dans le signe, et des planètes importantes, puisque nous avons également Mercure sur le 14e degré du signe. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que Mercure maîtrise cette lune en Vierge. Donc d'un côté, nous avons cette lune en signe de terre, en Vierge, un signe analytique, pondéré, réservé, qui nous parle de contrôle, de maîtrise, de la nécessité de séparer le bon grain de l'ivraie, de privilégier une forme de pensée rationnelle. Et donc en face, en Poisson, nous avons une valorisation très forte de l'émotionnel, de l'irrationnel, des énergies d'eau qui débordent de partout, qui envahissent tout, qui sont incontrôlables. Donc on va avoir la possibilité de se laisser submerger par l'émotionnel, avec un Mercure qui pour le coup n'est pas du tout analytique, mais plutôt poreux, influençable, plus branché sur le rêve et sur la créativité que sur le réel. Alors nous avons cet amas planétaire en Poisson, et dans un amas c'est toujours la planète la plus lente qui prend le dessus. Et là il s'agit de Neptune, planète qui est associée au rêve, à la notion d'osmose, de compassion, à la spiritualité, à la créativité. Alors tout ça évidemment c'est le registre positif, mais on a aussi un registre négatif. Et dans ce registre, Neptune évoque plutôt les fuites de la réalité, le mensonge, la dépendance, la manipulation, l'incapacité à voir le réel. Avec Neptune, soit on embellit le réel, soit on le déforme, on essaie de lui échapper. Alors bien sûr, si on se situe dans un registre créatif ou spirituel, on peut vibrer à un niveau très haut, on peut être capable de compassion, d'osmose avec ceux qui souffrent, mais dans le négatif, on peut se laisser abuser ou manipuler. En tout cas, avec cette conjonction du Soleil à Jupiter et à Neptune, il y a un domaine qui prend énormément d'ampleur. Alors, est-ce que c'est au niveau de l'information, Jupiter étant associé aux médias? On peut avoir un brouillard au niveau de l'information, Neptune c'est le brouillard, un discours totalement hors de contrôle, un narratif qui travestit la réalité, ce qui de toute façon se situe dans la continuité de ce que nous vivons depuis 2 ans. Seule la toile de fond a changé pour le moment. Alors ça, bien sûr, c'est au plan collectif. À présent, au plan individuel, ce que l'on peut dire, c'est que le secteur de votre thème où tombe cet amas en Poisson est extrêmement sollicité, valorisé. Quelque chose peut croître, prendre beaucoup d'ampleur. Donc déjà, vous regardez dans quel domaine tombe le signe des Poissons. Et si cette conjonction, triple conjonction, donc tombe sur un point fort de votre thème, vous pouvez être à un point de départ très positif. Peut-être c'est une ouverture au plan professionnel, peut-être une rencontre amoureuse qui peut être exaltante,
Mais en tout cas, il peut aussi être question de surestimation, de confiance mal placée, si on se situe dans un registre plus ambivalent. Neptune est une planète qui est très ambivalente et très difficile à cerner. Donc pour résumer, tout l'enjeu de cette pleine lune, ça va être de trouver un équilibre entre ce qui est concret, ce qui est rationnel, et les envolées lyriques que l'on peut avoir en Poisson. Donc l'important, c'est de ne pas se laisser séduire ou éblouir par un miroir aux alouettes, quel que soit le domaine considéré. Et le paradoxe ou la difficulté de cette pleine lune, c'est que ce Mercure qui devrait nous aider à analyser, à prendre de la distance avec les débordements émotionnels et avec les manipulations de Neptune, est assez mal placé pour ce faire puisqu'il est englobé dans cet amas en Poisson. Donc peut-être que la meilleure chose à faire, c'est de miser sur l'intuition ou même sur la foi pour mieux comprendre les événements en cours. Alors après les conjonctions de Mercure à Jupiter et puis à Neptune, les 21 et 23 mars vont réactiver ces problématiques qui sont déjà présentes au moment de la pleine lune. Peut-être que ces dates peuvent correspondre à des rencontres importantes, à des accords, à des ouvertures. C'est aussi un moment très favorable au voyage. Tous les domaines associés à Mercure peuvent prendre de l'ampleur avec ces conjonctions. Donc cela peut être excellent si vous travaillez dans un domaine associé aux soins, à la santé. Il y a des énergies de guérison qui sont à l'œuvre en Poisson. Il y a de la bienveillance, de la solidarité. Il y a aussi la possibilité de se ressourcer, de se connecter à quelque chose de plus vaste, comme une forme de foi. Vous savez bien sûr que la pleine lune constitue le moment de déploiement des énergies qui étaient en germe à la dernière nouvelle lune. Alors, si on remonte à cette dernière nouvelle lune qui avait lieu le 2 mars, nous avions à ce moment-là une triple conjonction, Vénus, Mars, Pluton, fin Capricorne, qui donnait un côté très guerrier, très combatif. Et nous avons vu ce qui en a résulté au plan collectif. Maintenant, au plan personnel, cela peut-être s'est traduit par le déblocage d'une situation, par la prise de décisions fortes, surtout bien sûr pour ceux d'entre vous qui ont des planètes fin Capricorne, ou dans une moindre mesure à la fin des autres signes de terre. Donc actuellement, au moment de cette pleine lune, Pluton est toujours sur le 29e degré du Capricorne et forme de beaux aspects à cette pleine lune. Donc il peut être question d'une forme de résurrection. En tout cas, il y a une combativité qui est toujours très présente et peut-être aussi une acuité de pensée qui va permettre de résister aux manipulations et aux mensonges. Alors plus loin en Verseau, on a Vénus qui est toujours très proche de Mars, ce qui peut être un indice de renouveau affectif ou de rencontre, surtout si vous avez des planètes sur les 2 premiers décans du Verseau. Dans une moindre mesure, c'est aussi un indice positif pour les autres signes de terre. Toutefois, c'est un contexte assez instable, étant donné qu'Uranus forme un carré à ces planètes. Le 19 mars, carré de Uranus à Vénus, qui peut apporter des surprises ou des clashs au plan relationnel. Ensuite, le 22, on a un carré Mars-Uranus qui peut être plus problématique. Peut-être beaucoup de nervosité, des moments de conflit, une intransigeance aussi, puisque ça se situe entre signes fixes. Et cela vous concerne surtout si vous avez des planètes sur le 2e décan des signes fixes. Par ailleurs, on a Saturne en Verseau, sur le 21e degré du signe. J'en reviens à la dernière nouvelle lune. À ce moment-là, on avait une conjonction exacte Mercure-Saturne, dont j'avais indiqué qu'elle pouvait correspondre à des restrictions dans tout ce qui touche à la communication. Et effectivement, nous avons assisté à la censure
de certains sites d'information comme RT notamment. Donc à présent, donc, Saturne influence le troisième décan du Verseau. Si ça vous concerne, vous pouvez être amené à prendre beaucoup de recul sur les événements. En tout cas, vous aurez des facilités pour résister au torrent émotionnel actuel. Ce qui est important de noter aussi, c'est que nous allons vers une conjonction de Saturne à Vénus le 28 mars sur le 21e du Verseau, ce qui correspond à une naissance vers le 10 février. Alors si cette conjonction touche votre Soleil ou un point important de votre carte natale, vous pouvez être sur le point de franchir un cap concernant votre vie affective, ou alors être sur le point de prendre des décisions importantes concernant un investissement financier. Par exemple, un placement immobilier, c'est tout à fait possible. Saturne conjoint à Vénus parle d'exercer un contrôle sur ses sentiments. Cela peut aussi correspondre à une rencontre avec une personne plus âgée. Ça peut également être le moment de faire un régime, puisqu'avec Saturne, on se donne des limites. Voilà, comme toujours en astrologie, on a toute une gamme de significations et il faut bien sûr les ramener à ces situations personnelles. Alors voilà, j'en termine avec l'analyse de cette pleine lune. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à me le faire savoir. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 1er avril dans le signe du Bélier.